Donc, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Business Vrai. C'est un podcast où on interviewe des entrepreneurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui vont nous partager la vérité de leur business. Et pour ce premier épisode, je suis ravi d'accueillir Michel. Bonjour Michel et bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle donc Michel, j'ai 68 ans, j'ai commencé, je suis retraitée bien sûr, j'ai toujours été salariée, soit j'ai travaillé dans des grandes compagnies d'assurance et puis à la fin j'étais cadre dans le tourisme. J'étais tour opérateur, j'organisais des voyages pour les groupes. Au départ, si tu veux, il y a quelques années, il y a plus de 30 ans, j'ai un DUT en technique de commercialisation, voilà. Donc c'est vrai que j'étais plutôt commerciale et puis la vie a fait que je suis rentrée dans les assurances et j'étais gestionnaire de sinistres, donc c'était vraiment pas terrible. Quoi. Le boulot était intéressant mais c'était triste, c'était pas. Donc après je suis partie vers les voyages et là c'était génial, je me suis éclatée pendant les 12 dernières années de ma vie professionnelle, c'est vrai. Mais toujours avec une petite idée de me dire tiens, j'aurais bien monté ma petite boîte, quoi. Je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde ou de beaucoup de gens. Bon, par contre, j'avais la sécurité de l'emploi, j'avais tout. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai été retraitée, j'ai ma retraite qui tombe, donc c'est différent là. Et puis j'avais envie de continuer une activité parce que je voulais pas m'arrêter, parce que je suis très active, donc voilà. Et j'ai rencontré Adrien, donc lui avait commencé sur Amazon, alors que moi, Amazon, je passais des commandes, mais très naïvement, j'étais encore dans l'idée que c'était la grosse épicerie, quoi, et que tout appartenait à Amazon. J'avais pas dans l'idée que derrière c'était des petits vendeurs. Donc il m'a parlé de son activité. Bon, ça démarrait fort, donc je me suis dit c'est génial. Là, c'est le truc. Après, je regarde sur YouTube, t'as plein de trucs, comment devenir riche sur Amazon et tout. Bon, j'y croyais pas trop parce que toutes ces pubs à la noix de coco, mais je me suis dit pourquoi pas. Moi, je suis plus intelligente que les autres, donc il y a pas de raison. Comme quoi. Hein. Et voilà, donc j'ai pris une formation, j'ai payé la formation. T'as suivi la formation de Julien de ZTV, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Parce que il me paraissait, disons il faisait plus premier de la classe que les autres entre guillemets. Et puis je sais pas, il avait l'air de dire que on réussissait pas nécessairement et c'est quelque part ce qui m'a attiré parce que le bling bling, le côté bling bling, je me suis dit c'est pas honnête. Il avait l'air plus honnête que les autres. Bon, moi j'aime bien les animaux, donc je suis partie sur les chiens. L'idée, c'est que je voulais pas. Adrien, lui, vendait des produits qui sont assez chers, qui sont dans les 150 minimum à 300 €. Moi, je me suis dit, je veux pas faire un énorme investissement, donc je vais vendre des produits pas chers. Voilà. Et je m'étais dit, si c'est pas assez cher, peut-être que ça va être trop compliqué ou les frais d'envoi sont trop chers. Donc, je me suis dit, allez, dans les 20 à 40 €. Donc, j'étais partie sur un produit comme ça. Et je voulais un produit renouvelable. Parce que je me suis dit, dans l'idée au départ, faut dire ce qui est, j'étais partie dans l'idée de faire un produit haut de gamme, voilà, haut de gamme et renouvelable. En me disant, les gens, ils vont payer le prix et puis, ils vont renouveler systématiquement, donc voilà. Et donc, j'ai cherché un peu dans les lits pour chiens. Les couffins, les trucs comme ça. J'ai cherché. Alors, lit pour chien, je me suis dit, ça se renouvelle pas souvent. Et puis, en plus, je me suis dit, tu vas être embêté. Il y a des chiens qui détruisent. Peut-être qu'ils vont dire qu'ils sont pas assez solides. Enfin, bon. Et puis, petit à petit, je me suis orientée vers tout ce qui était hygiène. Voilà. Donc, cette hygiène, je me suis dit, ça va se renouveler. Et donc, je me suis spécialisée entre guillemets parce que c'est tombé comme ça à un moment et je me suis dit mais il n'y a pas trop de demandes, il n'y a pas grand chose. Il y avait que je sais plus 3 ou 4 pages à ce moment-là, au moment où je faisais ma recherche de tapis pour pipi. Alors ces tapis pipi, c'est des tapis, c'est des alaises pour chiens que tu jettes. Voilà. Il faut savoir que ces alaises, elles contiennent une poudre qui se transforme en gel quand au contact de l'humidité.
Donc c'est un pourcentage de SAP. J'ai contacté beaucoup de fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui t'expliquent pas, parce que toi au départ tu connais pas le produit, hein. Donc j'ai voulu tester les produits, j'ai fait venir, et puis j'ai voulu poser des questions. Tu poses un peu des questions idiotes aux fournisseurs, il y en a qui te répondent, d'autres pas. Qu'est-ce qui fait que le vôtre est de qualité alors que les autres le sont pas, tu vois? Il faut quand même savoir ce que c'est et qu'est-ce que ça contient. Alors au départ, tu as l'impression de poser des questions complètement idiotes, mais c'est la base. Si tu connais pas le produit, voilà, et comment il est fait, et bon. Et donc, pour avoir du haut de gamme, en fin de compte, cette poudre que contient ces tapis pipi, si tu veux, plus il y a de quantité de poudre et plus ça absorbe. Donc, ça va de 2 grammes de sap, ils appellent ça sap, à 4-5 grammes. Donc là, ceux qui ont 4 ou 5 grammes de sap, c'est parce que c'est ça qui est le plus cher. Ils sont plus chers, mais ils absorbent beaucoup plus. Et puis j'ai eu la chance de tomber à un moment sur une employée d'une usine qui m'a tout expliqué, qui m'a dit mais c'est pas des questions idiotes, je suis là pour vous expliquer. Et donc voilà, et elle m'a bien expliqué, franchement là je suis bien tombée parce que il y en a d'autres où c'était pas terrible. Et donc elle m'a bien expliqué, donc elle m'a expliqué que si je voulais mon paquet, il fallait un minimum. En plus ces tapis, ils les impriment à ton logo. Donc, mais il y a un minimum, ce qui est normal. Donc moi, je voulais faire en grand avec ma marque, avec tout. L'emballage, je l'ai fait faire via les plateformes comme on a la formation Fiverr et compagnie. Ça a très bien fonctionné. Moi, l'emballage a été très bien fait. Tout ce qui était design, bon, c'est là où moi je me suis régalée aussi parce que je suis très créative. Donc j'ai expliqué ce que je voulais donner comme impression, etc. Donc tout ce qui est design. Là, je me suis un peu éclatée. Tu es, comment on peut dire, dans l'euphorie du produit, de ton produit, et après, des fois, t'as pas le recul. Donc, c'est important d'avoir ce recul, des fois, de temps en temps, de faire une pause. Mais bon, tu ne laves pas à ce moment-là. T'as qu'une envie, c'est de pouvoir lancer ton produit, hein. Donc, j'ai pris des tapis pipi. Alors, après, je me suis basée là-dessus puisque je voulais faire un conteneur. Donc, je lui ai demandé, voilà, si je commande ça, quelle place ça va me prendre dans mon conteneur? Après, je vais calculer combien il va me rester. Et donc, j'avais la place. Et après, je cherchais donc des sacs de caca. Puisque je me suis dit, je suis dans le pipi, soyons dans le caca pendant qu'on y est, hein. Et donc, du coup, je cherchais toujours pareil, du haut de gamme. J'avais regardé les sacs à caca sur Amazon, c'est du plastique lambda et tout. Et je me suis dit, mais maintenant... Ça, c'est au moment du lancement aussi ou c'est après avoir lancé ton premier produit? Non, c'est tout au moment du lancement. Parce qu'au moment du lancement, j'ai voulu... Ma base, c'était un conteneur. Donc, il fallait que au départ, j'ai remplisse mon conteneur. Donc, j'ai fait mon étude autour de ça. Voilà, tout ça, c'était vraiment au départ. Et donc, j'ai dit, les sacs à caca, je voudrais tout ce qui était écologique, compostable, pas de plastique, etc. Je me suis dit, c'est vraiment là, si tu veux te positionner sur du haut de gamme, que tu dois faire. J'avais fait venir des échantillons d'ailleurs et tout, mais bon, là c'est pareil, tu te renseignes parce que je savais rien du tout des sacs à caca, donc je me suis renseignée. Il y en a des compostables, il y en a des biodégradables, enfin, et la différence, le biodégradable, il y a des résidus plastiques qui restent encore, le compostable, il est entièrement compostable. Dans la nature, au bout de 9 mois, normalement, t'as plus rien. Donc, j'avais fait venir des échantillons, t'es sollicité par des tas de sociétés chinoises, pareil, ils t'expliquent une fois sur deux, parce que quand tu leur poses des questions, c'est pas évident qu'ils te répondent, et des fois ils te répondent à côté. C'est très long, parce qu'en plus il y a le décalage horaire, donc toi c'est le matin très tôt que tu peux discuter avec, donc c'est vrai que t'as la réponse que le lendemain souvent, enfin bon, c'est pas évident, mais c'est long, mais je pense que c'est le plus important en fin de compte, hein, les négociations. Et donc, comme j'en avais marre parce que les échantillons que j'avais reçus me plaisaient pas trop, je pose la question à la nana des tapis pipi. Elle me dit, écoutez, j'ai fait mes études avec une femme que je connais bien qui travaille dans une entreprise qui fabrique des sacs compostables. Donc, elle me donne ses coordonnées, je prends contact avec elle.
Et pareil, même genre de fille, c'est-à-dire vraiment très sympathique et qui m'explique tout. Et en plus, ben, c'est une entreprise autrichienne qui fait faire en Chine, mais qui a tous les labels environnementaux. Donc je me suis dit, c'est top. C'est vrai que il était plus cher que les autres, hein. Mais par contre, je me suis dit, c'est top. Alors elle m'a envoyé la référence d'un concurrent, hein, qui vend sur Amazon, et j'ai regardé, bon, il était en rupture de stock chez nous, mais ailleurs, aux États-Unis, tout ça, il cartonne, donc franchement, je me suis dit, bah, après tout, je peux faire comme lui. Après, il faut savoir si tu peux lui faire confiance ou pas, elle. Bon, j'ai dit, tant pis, je fais confiance, et en plus, je suis pas passée par la plateforme Alibaba, puisque là, elle me l'avait envoyé, et eux, ils sont pas sur Alibaba. Donc, j'ai dit, tant pis, je prends le risque. Et donc, j'ai commandé par elle. Alors, j'ai commandé, ça faisait qu'un mètre cube, hein. J'avais commandé, combien c'est de sacs à crottes? 1200. Quand même, hein. 1200 paquets, hein. Du coup, on a été coupé pour la seconde fois. On va reprendre. Donc, t'as trouvé une première niche qui est des tapis pipi pour animaux, pour chiens. Et t'es allé chercher une seconde niche. Mais c'est pas une niche, des sacs hein. à caca cette fois-ci. C'est plutôt des produits. Un second produit. Ouais. C'est dans la même niche, mais c'est un Voilà. second produit. Ok. Et du coup, la première niche, les tapis de pipi, tu avais commandé combien de pièces? J'ai commandé 1980, 2 fois 1980 et 2 fois 1320. Parce que c'est des 4 produits différents. D'accord. 2 tailles et 2 produits différents. Voilà. Et donc, il me restait de la place dans mon Donc, conteneur. pour ce premier produit-là, en 2 tailles et en 2 produits différents, ça représentait un montant de combien pour la première commande? Ça représentait déjà à peu près de tête dans les $6 000. Voilà. Donc, c'était déjà pas mal. Et tu es allé chercher le second produit pour compléter le conteneur. Pour compléter le conteneur, voilà. C'est ça? Donc, et le second produit, tu as pris combien de pièces et combien ça a coûté? Le second produit, j'ai pris 1200 pièces. Parce que toujours pareil, j'avais un minimum de commandes. Okay. Donc, j'avais pas le choix. Et alors de tête, je peux plus te dire combien ça m'a coûté, mais ça m'a coûté assez cher. Je pense que c'était dans les $4000, quelque chose comme ça. De tête, mais il faudrait que je revoie tous les chiffres. D'accord. Donc ta première commande au total, tu as fait une commande de $10 000 à peu près. Au plus même. Oui, plus. Ouais. Parce que j'ai payé un acompte et après donc j'ai payé à la fabrication. Oui. En tout, avec l'expédition et tout, j'ai avancé de mes fonds propres. J'ai avancé dans les. Alors au départ, je voulais mettre pas plus de 30 000 euros et j'en étais à 40 et quelques mille euros, 45 000 euros en tout. Alors parce que je vais t'expliquer après mes péripéties. Okay. Donc mes sacs à crottes étant faits, elle me dit que ça fait à peu près 1 mètre cube dans le conteneur, donc il me restait encore à peu près 1 mètre cube, 1 mètre cube et demi. Je me suis dit je vais tester des tapis, des coussins pour chiens. Je vais en prendre un petit peu, comme ça je vais voir si ça marche, je continue. Et donc après avoir fait mon étude de marché, je m'étais aperçu que c'était la mode des donuts, là, les espèces de gros coussins pour chiens, ça se vendait beaucoup. Il y avait quelqu'un qui faisait une grosse pub sur Facebook, etc. Soi-disant relaxant pour les chiens. Bon, c'est un coussin pour chiens en forme de donuts, très roudoudou. Et ces donuts, bon, il y en a un par exemple qui m'affirmait que ça rentrait dans la machine à laver. J'ai jamais pu le faire rentrer dans ma machine à laver. Donc j'ai cherché des gros produits, mais qui se déhoussent, pour que les gens puissent les enlever et laver juste la housse. Et donc, je trouve sur Alibaba quelqu'un qui a pas l'air mal, une petite entreprise qui envoie des photos, ça a pas l'air mal. J'avais pas le temps de recevoir des échantillons parce qu'on était vers la fin de la production et que j'allais pas attendre, etc. Donc je me suis dit, je vais en commander 100. Allez, ça coûtait dans les $3 à $4 suivant la taille. J'ai commandé 2 de tailles différentes et la même couleur pour pas m'embêter. Je me suis dit, c'est génial. En plus, tu pourras bien les vendre. J'avais calculé que ça me faisait une très bonne marge. Donc, c'était bien. Ça part tout en production. Entre-temps, j'avais vu avec Adrien, puisque lui avait déjà fait des transports, le prix d'un transport et il était à peu près... au départ, c'était combien? C'était dans les... $4000 à peu près, donc c'est ce que j'avais calculé dans mon prix de revient.
Manque de peau, on est tombé à la période où les armateurs avaient mais fait flamber les prix au niveau du truc, et ils m'ont demandé 15 000 $. Donc, alors là, ça a été un peu panique à bord, parce que, moi, les productions avaient été faites, j'avais versé déjà un acompte, elles allaient être terminées, il fallait que je paye, et donc il fallait bien les envoyer, mes produits, puisqu'ils étaient finis. Et moi, j'avais basé tous mes prix sur un prix à 4 000 $ et pas sur un prix à 15 000 $, t'imagines? Donc ça a été un peu bon. Je me suis dit, tant pis, c'est du haut de gamme. J'augmenterai les prix parce que les autres vont augmenter automatiquement. Il n'y a pas de raison. Et donc, je me souviens, le transitaire me dit, ok, on a trouvé un bateau. Il part le 14 juillet. Ok. J'avais payé, ça faisait 3 semaines que j'avais payé le transitaire, j'avais tout payé. Entre-temps, le transitaire m'envoie un message en me disant, parce que, alors il faut quand même que je revienne, donc ils ont tout livré chez le premier fournisseur qui a rempli, et le fournisseur, chaque fois qu'il recevait, m'envoyait des photos de ce qui était livré, et donc, la dernière qui m'a fabriqué les tapis, le fournisseur m'a dit les ballots sont arrivés complètement déchirés, je réponds de rien, j'ai dit tant pis, mettez dedans, on verra bien. Parce qu'entre-temps, moi j'avais envoyé les explications, et puis je leur avais demandé comment ils emballaient, parce qu'il fallait absolument que ce soit visible par Amazon. Donc ils devaient le mettre sous vide, tu sais, c'est des coussins pour chiens qui sont très volumineux. Donc ils les aspirent, ils les mettent sous vide, tout plat, tout sec. Et puis donc j'avais demandé, puisque c'était sous plastique, qu'ils mettent en dessous un papier que je leur avais imprimé avec les codes barres d'Amazon et tout. Parce que tu peux pas le mettre dessus, c'est tout serré, tout esquiché, donc ils l'ont mis en dessous. Donc ils ont tout mis dans des ballots, ok. Je m'étais dit, je le faisais livrer par un transitaire chez quelqu'un qui recevait toute ma marchandise et qui après livrait petit à petit chez Amazon. Donc les codes barres, elle les avait pas mis, donc je me suis dit, je vais encore payer quelqu'un là-bas pour redéfaire les paquets et remettre des codes barres. C'est ce qu'il a fallu que je fasse après, malheureusement. Soi-disant, elle devait le faire, elle m'avait dit ok, tout est ok et tout, et en fin de compte, ça n'a pas été fait. Et donc, ils ont tout mis dans le conteneur, et puis, donc c'est parti. Ça devait partir le 14 juillet. Et le 14 juillet, le transitaire chinois me dit, l'armateur, il veut plus prendre votre conteneur. Il demande 1 500 $ de plus. Alors là, j'étais folle parce que j'ai dit, mais attendez, j'ai tout payé, on a fait un contrat. Vous respectez pas le contrat. Et elle me dit, c'est pas ma faute, c'est l'armateur. T'es passé par où pour le contrat? T'es passé par Alibaba ou par Alibaba. Comment t'es passé? Tout à fait. Je suis passé par Alibaba. Et donc, oui, mais soi-disant, t'as des garanties par Alibaba, mais c'est pas vrai. En gros, quand tu ouvres un litige, c'est débrouillez-vous entre vous. Mais moi, j'avais déjà payé tout le départ, et donc, comment faire? Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais, moi? Elle me dit, c'est comme ça, il veut pas prendre votre conteneur. Alors j'ai dit, moi, j'accepte pas de payer 1 500 $ de plus, trouvez-moi un autre transitaire qui me fait le prix au prix convenu puisque j'ai déjà payé. C'était une question de principe. 2 jours après, elle me dit, j'ai trouvé un transitaire, ok, donc c'est bon, ça partira la semaine prochaine, donc ça va, ça bloquait personne, etc. Et puis, par contre, tu vois ce que j'ai oublié de demander, mais ça c'est pareil, ça c'est les trucs des débutants. Je lui ai pas demandé, elle m'a donné le nom du bateau, je suis pas allée voir, j'ai pas demandé. Mais en fin de compte, le bateau, il restait 1 mois en Corée. Et donc, il a pas mis 1 mois et demi pour arriver jusqu'au chez nous, il a mis 2 mois et demi, presque 3 mois. Tu vois, donc, c'est sûr, j'ai payé 1 500 $ en mois. Mais, t'as beau leur dire, et j'ai signé un contrat, il y a marqué ci et ça, ils veulent rien savoir. Ils te disent, c'est comme ça, moi j'y peux rien. Elle te dit, le transitaire, c'est l'armateur qui fait la loi, nous on n'y peut rien. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, t'es coincé, t'es vraiment coincé. Et donc, entre-temps, figure-toi que elle m'annonce que celui qui fait les lits pour chiens, là, les 104 que j'ai commandés, il a pas payé la taxe d'export, c'est-à-dire que les Chinois payent une taxe de sortie. Elle me dit, s'il a pas payé, de toute façon, moi j'ai la marchandise, puisque c'est le transitaire qui est propriétaire de la marchandise, jusqu'à qu'il arrive au port et qu'il soit dédouané. Donc, on vous le retiendra chez vous. C'est vous qui aurez à la payer.
Donc j'étais furieuse. J'envoie des messages à l'autre en lui disant mais attendez. Et la nana, je m'aperçois, après j'avais pas vu, mais ça se voit sur Alibaba. Elle a jamais fait de commerce avec l'étranger. Elle avait vendu qu'à des Chinois. Donc elle devait pas savoir. Alors je lui envoie des messages. Elle ne répond pas. Via WhatsApp j'appelle. Elle répond pas. Visiblement elle était inconnue. Alors j'avais même demandé à la nana des tapis pipi en lui disant écoutez est-ce que vous la connaissez, comment je peux faire pour la joindre et tout. Elle m'a dit je vais essayer d'envoyer un message moi aussi, elle est gentille. Hein. Pour ça j'ai eu et en fin de compte l'autre m'a répondu, j'ai expliqué, j'ai dit mais attendez vous avez une taxe à payer pour l'export. Pour faire sortir ma marchandise, vous l'avez pas payée, c'est moi qui vais devoir la payer, c'est pas normal, etc. On a conclu d'un prix. Bon, là il y en avait pour 2500 dollars les tapis. Hein. Et la taxe, ça faisait 10%. Ça, c'est un fournisseur que tu avais trouvé sur Alibaba aussi. C'est ça? Ouais. Ah ouais. Mais après, j'ai vu, parce que tu vois, c'est les transactions. Et sur la fiche fournisseur où tu as des informations sur est-ce que c'est un fabricant ou est-ce que c'est un revendeur, tu as aussi des informations sur des commentaires de clients. Est-ce que tu en avais déjà dessus ou pas? Non, j'en avais, mais elle était fabricante, elle n'était pas fournisseur, j'en avais. Par contre, ce que j'avais pas vu, c'est que les transactions qu'elle avait fait, c'était uniquement inter-pays, c'est-à-dire qu'en Chine. Elle a jamais vendu à l'export. Donc, ils savaient pas vendre, en fin de compte, à l'export. C'était pas des pros. Mais tout ça, tu t'en aperçois qu'après, quoi. Et donc, du coup, à force, quand même, elle a été honnête et elle m'a dit, et j'ai reçu le transitaire qui m'a dit, ça y est, elle m'a payé. Bon. Ouf, donc j'avais déjà ça de moins à payer. Mais je peux te dire qu'au bout d'un moment, tout ça, c'était... Et donc, enfin, ils sont arrivés au bout de X mois. Du coup, il arrive chez un logisticien qui fait aussi transitaire, qui me le dédouane, qui me le stocke. C'est là qu'ils me disent que il n'y a pas les codes barres pour Amazon. Donc, il a fallu que je fasse rouvrir tous les paquets de coussins pour chiens. Et je leur ai demandé, donc, moyennant supplément, de remettre des étiquettes dessus, de réimprimer des étiquettes pour Amazon parce que tu peux pas les livrer si t'as pas les codes barres, si t'as rien, ça sert à rien. Donc voilà. Donc en fin de compte, ça y est, je commence enfin à vendre. Donc alors attends, excuse-moi, on va juste faire une petite pause. On va juste faire une petite pause arriver là. Là, au moment où tu arrives à vendre, déjà si on reprend en arrière sur la recherche de fournisseurs et l'envoi, si tu devais faire autrement, si tu devais te relancer aujourd'hui, quelle leçon t'en tires? Et qu'est-ce que tu ferais différemment? Alors, la leçon que j'en tire déjà, c'est que j'ai voulu faire un conteneur, ne jamais faire un conteneur au départ. Commencer par des petites quantités et tester les petites quantités. Au départ, j'aurais dû faire un produit générique et puis voir petit à petit. Ça a été... je me suis dit, je suis plus intelligente que les autres, moi, ça va marcher et tout. Et donc ça, non, c'est pas bon. Il faut d'abord tester le produit, c'est pareil, j'ai commandé une quantité de chaque, mais en fin de compte, c'est les produits les plus chers, les grands formats, les plus chers qui sont partis les premiers, tu vois. Et je me retrouve maintenant coincée avec les petits formats. Donc ça veut dire que quelque part, si j'avais déjà testé, j'aurais su combien de quantités commander, j'aurais su tout ça. Et j'aurais dû vraiment ne pas faire comme ils te disent tous dans les vidéos, faire votre marque parce que vous vendez votre marque. Mais j'en étais pas à vendre ma boîte. Parce qu'ils te disent ça, parce qu'en fin de compte, quand t'as ta marque, tu la vends mieux, ta boîte. Mais là, c'était pas l'idée. Au départ, en fin de compte, j'aurais dû commencer avec un petit produit générique et voir ce qui fonctionne et petit à petit m'améliorer. J'ai voulu faire trop grand dès le départ. J'ai voulu faire tout ça. Si j'avais, tu vois, je pouvais leur demander de me mettre une petite étiquette sur un petit emballage générique et puis même quitte à mettre un logo, tu vois, moyennant un petit supplément, ça suffisait. Plutôt que de faire mon emballage, tu vois, des choses un peu trop grandioses entre guillemets, voilà. Là, c'est là où j'ai péché, je pense déjà. En plus, si tu veux, les applications que tu as, elles sont fausses quelque part, parce que j'ai testé. Après, je me suis aperçu que, et c'est vrai quelque part ils te le disent, mais pas beaucoup. C'est basé sur les avis uniquement. Et quand je vois moi que j'ai vendu plus de 1000 produits et que j'ai que 40 avis, tu vois que c'est complètement faussé. On peut pas se baser sur les avis. Moi, j'étais persuadée, dur comme fer, que toutes ces applications qui te vendaient, elles arrivaient à aller directement sur le site d'Amazon et à voir ce que les concurrents vendaient. Mais non. Ils ont que les éléments que nous on a aussi et ils en tirent des suppositions.
Mais des fois, les suppositions sont bonnes, mais des fois, les suppositions sont erronées. Et je pense que là, Jungle Scout, par exemple, et même les autres, il n'y a pas que Jungle Scout, elles sont basées que sur les avis. Donc c'est pas bon, parce qu'il y a très peu de gens qui laissent des avis. Et puis t'as des pays où ils laissent plus d'avis que d'autres. Moi, je vois, par exemple, j'étais partie pour mes sacs à crottes sur le marché allemand parce que j'ai vu que ça cartonnait au marché allemand, qu'ils vendaient et tout, mais j'ai jamais pu percer dans le marché allemand. Donc les outils que tu as, ils sont pas bons, ils sont faussés dès le départ. Donc je pense que rien n'est mieux que de tester soi-même. Je pense, il faut prendre beaucoup plus de temps et tester soi-même, tranquillement, et y aller petit à petit. Je pense que c'est la meilleure méthode. Parce que on peut gagner de l'argent, on peut, mais pas vouloir y aller à tout prix et foncer, faire sa marque et faire son truc. Pour moi, après je sais pas sur d'autres produits, mais moi les produits que j'ai testés, voilà quoi. C'est la fin de la première partie de ce podcast. Malheureusement, on n'a pas pu enregistrer la suite. On a eu beaucoup de problèmes de connexion parce que Michel voyage en van. Elle sera de retour en septembre pour enregistrer la deuxième partie. Donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et je lui poserai. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à partager à tous vos oncles. Ça donne la force et c'est important. Et encore un grand merci à Michel d'avoir accepté de nous partager la vérité de son business. À bientôt sur Business Vrai. Podcast.